La tiédeur et la procrastination ont fait atterrir cette femme en enfer. C'était la nuit où je priais pour demander au Père comment était ma marche, car j'ai toujours demandé au Père comment j'allais dans ma marche avec lui. Y a-t-il quelque chose sur lequel je dois travailler ou quelque chose que je peux améliorer en tant que croyant en Christ? Nous devons faire tout le temps pour vérifier notre marche avec Christ. Alors j'ai demandé au Père, pouvez-vous s'il vous plaît me montrer s'il y a quelque chose sur lequel je dois travailler? Cette nuit-là, je suis allé me coucher et j'ai eu une expérience hors du corps où j'ai senti mon esprit sortir de mon corps et je me suis vu dormir. Je veux dire quand vous êtes dans l'esprit, vous pouvez encore sentir vos mains, vous pouvez encore sentir, vous pouvez encore goûter, vous pouvez encore voir, sauf que ces sens dans l'esprit sont amplifiés. Vous pouvez aussi d'autres êtres spirituels, comme quand j'étais dans l'esprit j'ai vu des anges et j'ai vu un démon. Je savais que j'étais aux côtés du Seigneur parce que j'ai vu le Seigneur. Il m'a montré les blessures sur ses mains mais son visage était si brillant et beau. Le Seigneur m'a pris par la main et j'étais devant son trône. J'étais littéralement au ciel. J'observais le Seigneur juger une âme. Elle était une caucasienne blonde. Elle avait l'air d'avoir 20 à 21 ans et elle venait de mourir. Elle avait l'air confuse. Le Seigneur a commencé à lui montrer un écran avec sa vie, tout ce qu'elle faisait bien, tout ce qu'elle a fait de mal, de sa naissance à sa mort. L'écran a même montré comment elle est morte dans un très grave accident de voiture. Je voyais à l'écran, beaucoup de gens lui parlaient de Jésus-Christ mais elle n'arrêtait pas de le remettre à plus tard en disant « Oh, je me repentirai demain, je me repentirai demain ». Elle s'est fait baptiser, mais plus tard elle a rétrogradé encore. Et de suite comme un chrétien tiède, elle servait souvent le Seigneur, puis retournerait dans le monde et vivait comme elle voulait vivre et elle continuait à procrastiner. Dans son cœur elle n'arrêtait pas de dire « Eh bien, je me repentirai de mes péchés demain, je servirai Dieu demain ». En conséquence, elle a continué à procrastiner et repousser pour demain la repentance, et tout d'un coup, un jour, elle est morte dans un accident de voiture. Elle ne s'attendait pas à la mort à cette époque de sa vie, et elle s'est tenue devant le siège du jugement du Christ. J'ai entendu le Seigneur qui lui disait ceci: tu me connaissais, tu connaissais mon évangile, tu connais mon fils Jésus, tu sais que Jésus-Christ est Dieu. J'ai envoyé des serviteurs pour t'avertir de te repentir, et je t'ai appelé à revenir à moi plusieurs fois. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel? La jeune fille se tenait là avec un visage vide. Elle n'arrêtait pas de dire au Seigneur: je suis désolée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis désolée ne marchera pas quand vous mourrez dans l'iniquité. J'ai regardé la fille et mon cœur se brisait pour elle, car je savais qu'elle allait être son destin. Le Seigneur lui a dit à nouveau: pourquoi n'avez-vous pas répondu à mon appel quand j'ai frappé à ton cœur? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Pourquoi n'es-tu pas venu à moi alors que je t'ai appelé plusieurs fois? Je t'ai envoyé serviteur après serviteur et pourtant tu as refusé d'écouter, tu as choisi de vivre comme tu veux vivre. Puis je me souviens de ces paroles qu'il lui a dites: tu dois comprendre que je ne peux pas être en présence du péché, le péché est une abomination à mes yeux et je ne peux pas laisser le péché au paradis. Il lui dit: le péché est impur et souillure, et le ciel est saint, Dieu est parfait, je suis parfait, je suis saint, mes anges sont saints, le ciel est saint, mes saints justes sont saints, et ils ne peuvent pas être dans la présence du péché. Puis le Seigneur lui a donné la parabole du vieux vin et du nouveau vin. Comment le vieux vin et le nouveau vin ne peuvent pas se mélanger, le vieux vin représentant le péché, le nouveau vin représentant la justice, et la même chose avec le tissu. Le vieux tissu ne peut pas se mélanger avec un nouveau tissu. Le vieux tissu représente le vieil homme qui est le péché, le nouveau tissu représente la justice. Le tissu me rappelle le tissu que Jésus a été enterré dans la tombe. Le tissu noir peut représenter le jugement si vous lisez les Écritures. Le drap blanc représente la justice et la sainteté. Le Seigneur expliquait que vous ne pouvez pas mélanger le vieux vin et le vin nouveau et le vieux tissu avec le nouveau tissu. De plus, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Un arbre corrompu ne peut pas produire de nourriture bonne et juste. Dieu lui dit: tu sais que tu as eu beaucoup d'opportunités de se repentir, mais moi je ne peux pas être en présence du péché et tu es du péché. Puis il lui dit: passe derrière moi, Satan. Je ne te connais pas. La porte de gauche s'est ouverte, et j'ai littéralement vu et l'archange Mich jeter cette fille en enfer. Bien-aimé, j'ai vu cette âme se faire juger devant le trône du Seigneur et être jetée dans le feu de l'enfer par l'archange Michel. Le Seigneur me dit: peu importe qu'il soit grand ou petit, le péché est un péché, et c'est un mal aux yeux de Dieu, et pas une seule âme n'entrera au ciel si elle a une seule tache sur elle. Cela vous inclut, il a dit, continuez à chercher ma face. Vous avez des domaines sur lesquels je dois travailler,
Vivez pour le Seigneur et continuez à vous préparer pour son retour. J'ai vu cette fille se faire juger et jeter en enfer et vous n'avez aucune idée à quel point c'est effrayant. Cela a littéralement augmenté ma peur de Dieu. Je l'ai vue se faire jeter en enfer et je me suis réveillée avec le deuil dans mon esprit. Cette fille vient de mourir d'un accident de voiture et elle se tient devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous ne savons pas quand notre temps est dépensé, donc si vous professez être chrétien, vous ne pouvez pas tergiverser en serviteur Dieu, vous ne pouvez pas procrastiner et retarder la repentance, vous devez vous repentir de vos péchés, faites-le maintenant, n'attendez pas jusqu'à la fin. Deuxièmement, vérifiez toujours et toujours votre marche avec le Seigneur, parce que cette fille ne savait pas qu'elle allait mourir dans un accident de voiture, elle ne le savait pas, donc elle a continué à remettre à plus tard le fait de servir Dieu, elle a continué à le remettre à plus tard la renonciation, elle a été appelée au ministère pour être une sentinelle, mais elle a continué à le remettre à plus tard. Permettez-moi de vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, j'ai peur de Jésus-Christ, et c'est une peur saine mais j'ai peur de Jésus, Jésus-Christ est Dieu, cette vie dans laquelle nous vivons se passe dans un clin d'œil. Deuxièmement, l'Ecclésiaste dit que toute une saison, cette vie ici est partie comme en un clin d'œil, au moment où vous ne le saurez pas, votre temps sera écoulé, et je ne vous souhaite pas cela, mais vous serez debout devant le siège du jugement de Christ si vous continuez à retarder la repentance, je veux dire, c'est un sentiment effrayant, vous comprenez ce que je dis, j'étais là à regarder cette fille se faire juger et ça aurait pu être moi devant le siège du jugement de Christ, ça aurait pu être vous ou n'importe qui d'entre nous, c'est un sentiment effrayant, c'est très effrayant, alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas consacré votre vie à Christ, s'il vous plaît faites-le maintenant, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous servez le Seigneur, ou vous servez Satan, il n'y a personne entre cela, cette expérience a changé ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer, j'espère que cela vous édifie, et comme toujours, testez les esprits, demandez conseil à Jésus-Christ sur ce que je vous ai rapporté, il nous dit à tous de vérifier notre marche avec lui, et pour s'assurer que nous faisons ce qu'il veut que nous fassions, que nous vivons pour lui, de sorte qu'à son retour, nous n'ayons aucune tâche sur nous,